Coucou, bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai envie de jouer avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, moi ça va, ça va bien. Je vais jouer aujourd'hui avec ma gel presse. Alors ma gel presse, donc elle se présente comme ça. Ça c'est le fascicule. Quelqu'un qui frappe? Non. Ça, c'est le fascicule de présentation de la gel presse. Là, on enlève la première pellicule d'acétate qui protège la gel presse quand on la range. Et là, on va jouer. Donc, j'ai envie de jouer aujourd'hui avec plein de choses. Donc, je vais commencer par mettre du blanc. J'espère qu'il n'est pas sec parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Voilà. Je vais mettre un petit peu de noir. C'est de la peinture acrylique. Voilà. Je vais mettre un petit peu de rouge vers le noir. Je voudrais faire un peu de marron. Voilà, je prends mon rouleau, j'étale. Là, on a plutôt des... Alors en général, je m'en mets partout hein, quand je fais ça. Voilà, je vais prendre une feuille de papier bulle que je vais mettre dessus, comme ça. Voilà. Ça, évidemment, je le récupère. Je vais le récupérer. Je mets ma feuille dessus. Je retire et j'obtiens ceci. D'accord? Donc, je le mets à sécher, hop, ici. Je prends une deuxième feuille. Je vais essayer de faire une deuxième impression plus légère. Ça nettoie parfaitement bien ma page. Et on y repassera plus tard. Et là, je vais mettre ça. Et je vais prendre ce qu'il y a là-dessus. Et ça donne ceci. C'est joli aussi. Ça fait des fonds magnifiques. Donc, ceci, on va le mettre de côté. On va faire avec autre chose. On va mettre... Là, je veux des couleurs beaucoup plus fondues. Donc, je passe mon rouleau bien dans les deux sens pour
faire un vrai marron. Et avec ce marron, je vais y mettre un apron. J'applique mon papier, je le caresse pour qu'il prenne bien les couleurs et voilà ce qu'on obtient. C'est joli. Moi je trouve ça chouette. Hop. Alors, on va faire autre chose. On va laisser ce qu'il y a dessous, je vais bien l'étaler et je vais mettre ma couleur sur mon apron. Hop. Il n'y en aura pas partout, hein. C'est pas grave, c'est le but recherché. Ce genre d'impression de napperon là, on peut le faire sans gel presse, hein, parce que vous mettez de la couleur avec un rouleau et là on a un fond blanc avec une empreinte de napperon. Vous voyez, bon, j'avais pas beaucoup de couleur sur mon rouleau. Je pense que il faut que j'en mette plus, mais déjà ça fait son effet. On va recommencer. J'aime bien ce marron, donc je vais faire essentiellement marron parce que comme je risque de les asperger de café après, ce sera dans le même ton. Donc je garde l'excédent sur mon rouleau. Là je vais y mettre ça. Comme c'est un essai, je suis sûre que je ne l'ai pas mis bien. Mais bon. Tiens, on va faire ça à côté. J'ai ces espèces de petits rouleaux. Ce sont des nuages. Donc ça tourne mal. Je dirais même que ça ne tourne pas. Ça n'accroche pas sur la gel presse. Il faut l'aider. En même temps, même si ça fait juste des petites choses, c'est pas grave. J'ai oublié de prendre un papier. Et cette fois, je vais mettre mon apron mal fait. Comme ça, il sera en fond. Voilà, sous les chiffres que j'ai fait à l'envers, évidemment.
parce que je suis un peu idiote, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave. Nous allons faire... Donc ça, je le mets à sécher. De toute façon, ça me servira quand même. Alors... je vais prendre tout ce qui reste là. Regardez ce que ça donne après. Moi, je trouve ça excellent. Mais c'est vraiment très beau. Donc, je vais les mettre à l'endroit hein, pour vous montrer quand même ce que ça peut donner à l'endroit parce que c'est quand même très joli. Mais il faut être un peu plus intelligente que moi pour y arriver. Un petit peu de vert, un petit peu de rouge. Voilà. On repasse. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses que je vais tester. Et comme je le fais en même temps que vous, je ne sais absolument pas le résultat que ça peut avoir. Mais chaque fois, c'est une surprise et chaque fois, je suis émerveillée. Donc là, ça va faire rien du tout. Rien du tout, puisque je suis en train de faire une bêtise. Il faut d'abord que je l'imprime là, que j'enlève ce qu'il y a dessus. Voilà. Maintenant, je vais le mettre, voilà. Je vais mettre à côté des empreintes de napperon. Belles. Donc, je vais en prendre une autre et dès que celle-là... Alors, ouais, là j'ai le presse, elle fait un petit peu moins d'une A4, hein, parce que ma feuille est en A4. Alors, là, ça n'a pas beaucoup imprimé. Donc, ce que je vais faire, je vais passer dessus et je vais la repositionner. La repositionner à peu près au même endroit. Et là, on se retrouve avec ceci. Voilà. Donc, on en a fini avec ça, sauf que je vais récupérer ici et je vais le mettre dessus. Voilà. Voilà, ça fait des chiffres en 3D, mais je trouve que, voilà, même raté, c'est joli.
hop là. Je fais tout le tour avec, pour ramasser. Après, évidemment, on va laver. Hein. Je lave pas aussitôt. Ça me gêne pas trop. Je sais que ça va le faire. Ensuite, je reste toujours hein, dans mon... Voilà. Dans mon marron, là. C'est quand même la couleur que je préfère. J'aime pas trop la gel presse bariolée. J'en ai fait l'autre jour, mais je trouve pas que ce soit très heureux. Bon, après, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Hein. Si on détaille et qu'on incorpore dans d'autres projets, ça peut être sympa. Mais je trouve pas ça très heureux. Enfin, c'est pas les couleurs que j'aime. J'aime pas trop le bariolé comme ça pour faire barioler. Il faut que... Je ne saurais pas où m'en servir. Alors, j'ai envie... J'ai tout un tas de dentelles, là, de chez Action, que je ne sais pas du tout utiliser parce qu'elles ne me plaisent pas forcément trop. Enfin, je les utiliserai, bien sûr, mais... Donc, elle, hop. Ah, faut peut-être que je la mette un peu moins. Voilà. Celle-ci, je les trouve épaisses. Je les trouve... ouais. Je vais peut-être les couper au fur et à mesure. Celle-ci, elle est différente. Et puis celle-là, qui est différente aussi. Je vais faire comme des sortes de rayures. Voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui tombe? Là, dehors, il pleut plein temps. Plein temps, plein temps. Voilà. Et puis, j'ai pris aussi les dentelles Action, les dentelles plastiques. Et je vais voir aussi ce que ça donne, ça. Je veux regarder. Là, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose, mais bon. La surprise, quand on va enlever. Ça donne pas vraiment grand-chose. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt faire ça. Alors, je vais mettre plusieurs formes. Donc, je vais utiliser toutes mes formes. Alors, ça aussi, moi, je m'en sers pas beaucoup. Pourtant, il y a des belles... des beaux motifs, mais... Non, après, je les conserverai dans le... avec ma gel presse pour que... pour les réutiliser. Hein. Elles sont pas perdues. Alors, je mets le côté proéminent, enfin, le côté relief sur le dessus. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-ci, qui est encore différente. Je pense que ça peut faire joli, ça.
il me reste de la peinture que je vais appliquer dessus. Je vais faire un mélange. Alors il faut les tenir. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, ça donne ça. Maintenant, je vais enlever je vais les retirer et je devrais avoir une autre impression de dentelle ici. Nous allons voir tout de suite. Alors ça donne ça, c'est pas très concluant non plus. Ce que je vais faire, je vais les mettre à l'envers sur ma feuille. Et je vais venir faire un passage rouleau. Bon, en haut, ça va à peu près, celui-ci. Donc je vais faire un passage rouleau sur celui-ci. Sur celle-là, sur celle-ci, et sur celle-là. Je les retourne et je recommence. Ça va faire un espèce de truc qu'il faudra... Après, il faudra venir travailler le papier, hein, évidemment. Mais, c'est plutôt un cafouillage pas possible. Un cafouillage, mais alors innommable. C'est quand même plus joli ici, mais en enlevant
celles du haut qui n'ont pas fonctionné. Bon, après, moi, je viendrai mettre de la pâte de structure, enfin, tout un tas de trucs dessus, si je veux m'en servir, mais ça peut faire des fonds. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais tester d'autre? Ben, je crois que c'est pas si mal. Je vais... Mon papier martyr. Ça va éclaircir un petit peu. Regardez, celui-ci est magnifique. Donc après vous passez ça, vous passez ce genre de choses à l'imprimante avec en photocopiant, en faisant un montage sur votre imprimante. Vous faites un montage comme vous voulez, un petit bout de napperon d'un côté, une photo ou et vous photocopiez tout ça et ça vous fait un fond magnifique, moi je trouve. Donc voilà, hop, et ça m'énerve là, donc alors on voit les empreintes, hein. Vous, je ne sais pas si vous allez les voir, on voit les empreintes de ça. Voilà, je pense que je vais aller nettoyer tout ça. Je vous remontre ça. Mais non. J'ai autre chose à vous montrer. Je veux tenter une expérience qui ne va pas marcher, puisque j'en suis sûre. Mais tant pis, je veux absolument la faire et je la fais avec vous. C'est un essai, mais vraiment un essai. Hein. Alors, j'ai envie... Alors, je fais un fond blanc. Avec mon rouleau qui était déjà... Voilà. Je veux essayer de mettre des ocres. J'ai un... Voilà, ce sont des ocres de Roussillon. Des ocres que j'ai été chercher à Roussillon, dans le Vaucluse. J'adore. C'est un truc que j'ai adoré aller là-bas. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, si je peux pas. On va faire. Alors les ocres, si vous allez voir les vidéos d'Isa,
de la chaîne Isacréa, elle vous dit que les ocres ne se diluent pas avec de l'eau. Il faut absolument une texture. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la peinture. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Hein. J'essaye avec vous. Ça teinte les mains en tous les cas. Alors, ça donne ça. Je pense que je vais remettre un papier parce qu'il reste beaucoup de matière. Et là, on a les ocres qui ressortent. Franchement, j'aime beaucoup. À retravailler, évidemment, aussi. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Ah oui, oui, j'aime beaucoup ce que ça donne. Attendez, je vais vous faire... Je vais repasser... Je vais mettre ça. Je vais me faire juste un fond. Ça donne des couleurs, mais vraiment super beau. Enfin, moi, j'aime. Bon. Je testerai ça un peu plus à fond. Je vais peut-être demander conseil aussi aux copines qui se servent de beaucoup de ce genre de choses. Isa, Nathalie... Je crois qu'elles sont expertes avec ça. Moi, rien ne se perd. Hein. Je vais jusqu'au bout de ce que je peux imprimer. De ce que je peux récupérer comme peinture sur mon pochoir. Voilà. Là, du coup... Oh là là, c'est chouette. C'est super beau. Regardez le fond. C'est vraiment beau. Je vais reprendre. Je vais en reprendre un qui n'est pas bien imprimé. Parce que je suis sûre qu'il me reste de la peinture sur pochoir là. Et bien sûr. Voilà.
Moi j'adore, hein. J'adore, j'adore. Donc je vous montre ce que ça donne avant d'aller tout ranger et tout nettoyer. Alors, ils sont pas secs, ils se collent les uns aux autres, évidemment. Et Marie, si tu n'étais pas idiote. Alors, je vais enlever la gel plate. Hop. Ça, je vais le ranger. Ça aussi, que je fasse un petit peu de place. Pour vous montrer ce que ça donne. Là, on est sur l'essai d'ocre. Alors, ça donne des taches comme ça. Mais franchement, je pense qu'en embêtant plus ou moins, je pense qu'on peut faire des choses sympas avec ça. Donc là, là et là, on est toujours sur les ocres. Avec ce qui restait sur la gel plate et que j'ai été récupéré. Celui-ci aussi. Moi, franchement, je valide. Je valide. Je ne sais pas comment je vais peaufiner la technique, mais je valide ce genre de truc. Ça, c'est ma feuille martyre. Donc, ce qui me plaît moins, ça, c'est aussi à mettre différemment. Enfin, on ne peut pas l'utiliser tel quel. C'est pas possible. Ça, pourquoi pas, on peut. Ça peut faire des choses, je pense. Ensuite, on arrive sur nos pochoirs. Donc, les pochoirs, ça fonctionne. Que ce soit les fleurs ou les chiffres, ça fonctionne. Le papier bulle, 3 papiers bulles différents, ça fonctionne également. Les napperons, ça, pas de souci. Voilà, c'est quand même, ça fait quand même une jolie feuille. Voilà. Et je vous dis, là, il faut que je laisse sécher, puis je verrai. Je verrai ce que je fais. Je pense que de toute façon, je m'en servirai. Parce que, voilà, une fois qu'ils vont être trempés dans le... Enfin, que ça va être trempé dans le café, ça va sans doute diluer la peinture peut-être un peu. Enfin bon, je verrai bien. Quoi qu'il en soit, lui aussi, le papier, là, je le récupère. C'est du craft. J'en ai plein. Et puis, je voulais, la prochaine fois, peut-être, où je vous montrerai, je vais essayer aussi de faire des impressions avec ces horreurs-là. Vous savez, les feuilles, en mettant les feuilles directement sur la peinture, je vais faire les empreintes et je pense que ça peut être sympa. Même les marguerites en enlevant le cœur. Donc ça, je vais essayer aussi tout à l'heure. Et à l'occasion, je vous montrerai ce que ça donne. Et je vous montrerai d'autres essais que j'ai faits, pas à la gel plate, mais à l'imprimante. Et j'en suis complètement satisfaite. Voilà. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Ciao, ciao!